On peut regarder. Hein? Tu as réussi? On n'a pas le micro sur cet ordi. Mais ça va, hein? On a un micro sur cet ordinateur. Ah bon? C'est la maman de Marty. Activé sur moi. Ah. La chambre.
Pour mettre la caméra, ça marche. La caméra. J'enlève le. Pour passer la caméra. Vous mettez la caméra? En fait, la caméra, elle est diffuse. Oui, mais je fais pour passer dans tout cas. Là, on nous entend. Oui, alors peut-être pas mettre le partage tout de suite. Voici, là, on voit. Ouais, voilà. Ça marche. Parti? Ouais. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette réunion d'information qui est particulièrement importante pour nous car elle vise à faire le point sur un projet qui a suscité beaucoup d'implications, beaucoup d'attentes et certainement aussi des frustrations. Puisque la démarche de concertation à propos de ce site a commencé en 2016, la réflexion a été très poussée à la fois sur le patrimoine et sur les usages vécus du quartier. En particulier, je pense au travail réalisé avec l'architecte et anthropologue Chantal Decmin et avec l'ALCA sur les expertises d'usage des habitants et les ressentis qui ont fait une analyse à la fois très matérielle et très sensorielle de la place Chardonnay.
Les récits témoins qu'on a pu lire forment une chronique du lieu qui s'intéresse aux variations d'usage selon les heures, selon les âges, selon les goûts, et un élément récurrent qui apparaît issu d'un fort potentiel de convivialité de cette place. Et de ce fait, le réaménagement pourrait ainsi faire s'épanouir sur ce lieu la vie du quartier, les solidarités, les coopérations entre voisins. L'enjeu, on voit bien, c'est pas celui de l'attractivité, mais plutôt celui de l'hospitalité. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un temps d'information au cours duquel les services de la métropole qui sont présents ici, enfin nous sommes à la métropole, chez eux plutôt, ces services de la métropole vont expliquer où nous en sommes, les problèmes techniques qui ont causé l'interruption des travaux, et nous aurons ensuite un temps d'échange destiné à vous écouter, habitantes et habitants qui êtes les premiers concernés, vous écoutez sur vos interrogations, vos attentes, vos envies qui concernent le lieu. Donc, on va faire un tour de table pour se présenter. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je vais le faire. Et ensuite, c'est Laurence Beaufet qui animera la réunion. Donc, moi, je suis Yasmine Bouaga, maire du 1er arrondissement. Donc, je te passe la parole, Laurence. Merci. Alors, voilà, vous me voyez, on était juste à côté avec Yasmine. Je suis Laurence Beaufet, je suis vice-présidente à la métropole en charge de la participation et des initiatives citoyennes, et je suis encore conseillère d'arrondissement dans le 1er. Alors, je ne suis pas toute seule ce soir avec vous. On a aussi Laurence Hugues. Je ne sais pas si on sait faire tourner la caméra, c'est magique. Voilà. Ouais. Qui est première adjointe. Je ne sais pas si tu veux. Bonsoir. Donc, effectivement, je suis Laurence Hugues, première adjointe à la maire du 1er arrondissement, en charge de la transition écologique et de la démocratie. Merci. Et puis, alors, on a aussi Delphine Thévenot-Petit, qui est la chef de projet sur cette place, et que certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont déjà rencontré sur le terrain même. Elle est accompagnée de Cécile Sacco, également du service qui s'occupe de ce projet-là. Je laisserai peut-être Cécile se présenter à un moment donné. Je vous laisserai toutes les deux un peu. Et puis rappelez-moi, Claire Winter aussi, qui fait partie du projet, que des femmes pour nous accompagner. Mais aussi, nous avons un technicien qui nous accompagne sur la caméra, sur le suivi technique, et je le remercie parce qu'ils sont là les soirs, encore sur le pont. Et également Caché, le directeur de cabinet handicap Brando de la mairie du 1er. Alors, je vois que vous êtes toutes et tous très bien habitués aux outils de type WebEx. Donc, vous pensez bien à couper vos micros pour que le son soit de qualité pour tout le monde. Et puis, je vous remercie de privilégier le chat, mais vous avez certains commencé à le faire. Donc, c'est une petite icône qui est en bas à droite, qui s'appelle chat, sur laquelle vous pouvez cliquer et du coup écrire à tout le monde. Et c'est plutôt par là, dans un premier temps, que vous pouvez faire vos réflexions et vos questions. On va commencer par un temps de présentation par Delphine Thévenot-Petit de l'ensemble des problématiques sur cette place et un petit peu un récapitulatif avec les bonnes et les mauvaises nouvelles sur ces phases de travaux. Ensuite, on refera un temps d'échange tous ensemble. Et puis, on conclura en évoluant et en se disant ce qu'on peut faire pour la suite. J'en dis pas plus pour le moment. Et je vais laisser la parole à Delphine Thévenot-Petit pour à peu près 20 minutes de présentation. Donc, on va poursuivre la présentation. J'espère que ça fonctionne. Donc, on revient vers vous ce soir. On était déjà venu vers vous pour présenter le projet de la place Chardonnay. C'était en mars 2019, donc un an et demi plus tard, pour vous expliquer donc où nous en sommes et quel est le point d'actualité sur les travaux. Donc simplement pour se remettre en tête ce qu'est la place Chardonnay. Donc la place Chardonnay, finalement, c'est un espace public, un des rares espaces publics de la Croix-Rousse dans ce secteur. Dans le quartier, on a seulement la place Colbert finalement, et la place Chardonnay, c'est une des seules places du quartier.
2000 mètres carrés, donc pas une surface très importante, bordée par la rue des Tables coloniales au nord, la rue Burdeau au sud. Une place qui finalement n'a pas bougé depuis les années 50. C'est ça que j'ai illustré avec quelques photos anciennes. Donc une place organisée autour d'un square central, le monument de Chardonnay au centre, un ensemble de marronniers et donc un mur de soutènement au nord et la montée du Perron au sud. Quelques photos des années 50 pour vous dire que vraiment les choses ont très peu évolué depuis quelques dizaines d'années. Et finalement, une dernière photo, donc en 2018, avant qu'on vienne commencer les travaux. Donc pour vous dire que finalement, cette place, elle est beaucoup marquée par la voiture aujourd'hui. On compte 45 voitures environ stationnées chaque jour sur cet espace. Voilà. Donc, on vous avait présenté en mars 2019 un projet d'aménagement. Ce projet d'aménagement, il avait été travaillé à l'époque de façon concertée avec un groupe d'habitants et la mairie du premier, donc le collectif Fait de Place, l'ALCA et le conseil de quartier Haut et Cœur des Pentes. Nous avions à l'époque, donc entre 2017 et 2018, partagé des orientations de programme. Donc, on avait conclu que les besoins sur cette place, c'était d'unifier le sol, de conforter et d'agrandir le square central, d'organiser et de maintenir une offre de stationnement, et finalement de concentrer et de garder des éléments techniques. Alors, ce qu'on a appelé éléments techniques, c'était les sanitaires, le silo à verre et éventuellement une offre de compost. Et donc, tous ces éléments soient concentrés finalement dans une bande de service, on a appelé au pied du mur des Tables Claudiennes au nord. Donc voilà le projet qui avait été vu, présenté en mars 2019, voté par la métropole, dont le budget avait été augmenté également en mars 2019 suite à la découverte de plusieurs aléas. Et donc ces travaux ont démarré dès la fin 2018 pour la partie réseau. Donc on a repris entièrement les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement. On a modifié également les réseaux électriques. Donc ça a été un chantier assez important, des réseaux qui étaient très très anciens, qui avaient besoin de rénovation. Et une fois qu'on a attaqué les travaux donc sur la rue des Tables Claudiennes, là où ont commencé les surprises finalement et les premiers aléas. Donc le mur des Tables Claudiennes qu'on pensait simplement ouvrir pour installer un petit escalier, finalement on s'est rendu compte qu'il menaçait ruine, qu'il était en train de tomber sur une partie de son linéaire. Donc on a dû reprendre entièrement sa fondation, reprendre la semelle de fondation, recouler du béton donc et réinstaller complètement un nouveau mur en lieu et place de l'ancien mur en pierre que l'on souhaitait valoriser initialement. Donc premier aléa, ce qui nous a occasionné pas mal de retard déjà au démarrage. On a fini donc par installer et ouvrir un emmarchement donc en partie ouest de la place vers l'entrée des véhicules. Cet escalier, il a été installé en lieu et place de l'ancien sanitaire, l'ancienne sanisette qui avait été démolie. De l'autre côté, vers le nombril du monde, donc on a créé une ouverture également sur le mur des Tables Claudiennes et un belvédère avec le réemploi des grilles du square, en fait, qu'on a tout simplement déposé du square central, puis recyclé, repeinte, ressoudé et réinstallé. Et donc, on a fini par l'installation des sanitaires qui sont arrivés pendant le confinement du printemps. On a profité donc de l'absence ou la quasi-absence de circulation dans les pentes de Croix-Rousse pour bloquer toute la circulation avec notre grue et installer ce module de sanitaire qui comprend, et je le mentionne ici, un local technique, donc c'est la porte de droite, local qui nous avait été demandé par les associations de quartier pour d'éventuels stockages de jardinage futurs. Local qui comprend également un point d'eau. Et vous apercevez sur la photo donc l'installation de treilles
de part et d'autre du sanitaire et sur le toit du sanitaire, en fait, qui viendront accueillir des plantes grimpantes qui, elles, seront plantées demain, en l'occurrence. Donc, finalement, ce chantier sur la partie au pied du mur des tableaux claudiennes, il est à peu près achevé, ou il est en cours d'achèvement. Et nous avons attaqué, du coup, cet été, enfin à peu près vers la fin du mois de juin, donc après les périodes de confinement, la partie sud du chantier, la partie au-dessus de la montée du perron. Et là, de nouveau, de nombreux aléas en fait qui nous ont amenés à beaucoup d'interrogations que je vais vous lister. Donc, en intervenant sur ce secteur en belvédère, nous nous sommes aperçus de l'absence de dalles de structure, en fait, au-dessus des voûtes de la montée de perron, d'un défaut d'étanchéité par rapport aux locaux situés en dessous. Donc, en dessous de la montée du perron, vous avez des locaux de bureaux, notamment de la société Sido. Cette absence d'étanchéité, elle a été d'autant plus marquée par le fait qu'on a eu 2 épisodes d'inondation assez graves et très impactants pour cette société qui a reçu et qui a eu des gros dégâts matériels. Donc, un au mois de juillet et un au mois d'août, je crois. Et donc, cette série de contraintes et d'aléas nous ont obligés finalement à modifier le traitement technique de cette partie en belvédère. Au départ, je vous rappelle que cette partie en belvédère, on pensait y faire circuler les voitures. En fait, là où autrefois les voitures stationnaient, on pensait les faire circuler et ceci nous permettait d'agrandir le square vers le sud, d'augmenter la surface du square. Au regard des contraintes techniques et des aléas découverts, on se rend compte qu'on ne peut plus faire circuler 2 voitures sur cette partie et on a dû, à l'inverse, décaler la ligne de bordure vers le nord et donc on ne peut plus agrandir le square tel qu'on l'avait prévu au départ. Est-ce que, Delphine, vous pouvez préciser l'absence de dalles de structure un petit peu, ou Madame Sacco, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire exactement, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop techniques? En fait, il me semble, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est que c'était en fait dangereux et on ne savait pas que des voitures stationnent, voire même roulent sur cet espace-là. Exactement. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que entre la surface du belvédère et l'intérieur des voûtes, le belvédère, c'est cet espace-là que vous voyez en béton blanc là sur la photo. Et si vous vous rappelez, vous êtes tous du quartier, mais en dessous vous avez les 2 grands escaliers qui descendent vers la rue Burdeau. Et sous ces escaliers, sur les côtés, on voit que c'est creux, qu'il y a des salles en fait dessous. Donc, c'est ces aspects-là. Voilà, pardon. Non, c'est tout à fait ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, le sol de la place était très très proche du haut des voûtes finalement. Et on n'avait aucun dispositif structurel pour protéger ces voûtes. Et donc, effectivement, c'était pas envisageable de laisser circuler et stationner des voitures sur cette structure au risque de fragiliser les voûtes de la montée du perron. Et ces voûtes, elles sont occupées, vous l'avez dit, par des locaux et par des gens qui viennent y travailler chaque jour. Donc là, c'était vraiment un problème de sécurité publique. Donc on a dû en fait renforcer la structure, c'est-à-dire couler une dalle de béton pour répartir la charge. Et par-dessus cette dalle de béton, on est venu installer une couche d'étanchéité, comme on ferait sur une toiture terrasse, en fait, pour éviter que l'eau ne rentre dans les locaux. Donc c'est comme si on avait installé un nouveau toit. Donc comme je le disais à l'instant, ces aléas de chantier nous ont poussé en fait à remettre en question le projet initial d'aménagement qui en fait envisageait de décaler cette bordure le plus au sud possible pour pouvoir agrandir notre square le plus au sud possible. Et finalement, on se retrouve à l'inverse avec une bordure qui monte vers le nord et un square qui se réduit à peau de chagrin. Donc ça remet complètement en cause le dessin de notre projet d'aménagement. Donc en synthèse,
on vous a présenté un certain nombre de contraintes techniques qui nous ont amenés à modifier le projet et qui nous amènent aujourd'hui à arrêter le chantier, qui nous contraignent fortement sur la circulation en partie sud de la place, en fait, qui nous contraignent à laisser la circulation en lieu et place de là où elle est aujourd'hui. Donc finalement, on ne peut pas aujourd'hui modifier le dessin du square. Et on met ça en regard avec nos objectifs qu'on avait posés initialement, d'aménager une place à vivre, où tout l'enjeu, c'était finalement d'aménager et d'augmenter la surface de ce square, de l'étendre vers le sud. On se rend compte que ça n'est pas possible de l'augmenter, ce square, vers le sud. On s'était contraint à laisser des places de stationnement, donc on ne pouvait pas étendre non plus le square vers les côtés, l'est et l'ouest. Vers le nord, nous sommes coincés également. Donc nous nous retrouvons finalement un petit peu au point de départ. Alors, je rappelle aussi un objectif qui nous avait été cité d'une place à niveau sans émergence pour faciliter les traversées de circulation piétonne dans toutes les directions. Et donc, quand on fait un peu le bilan de tout ça, des contraintes techniques et de cet objectif initial d'aménager une voiture, on propose donc de faire un point d'arrêt, de reprendre une phase de conception et d'étudier donc un nouveau projet remanié pour une place qui serait piétonnisée et qui laisserait plus de place aux végétales. Donc, ce soir, on souhaitait d'abord vous expliciter un petit peu où on en était, quelles avaient été les différentes mésaventures sur la place, sur le chantier, et ensuite partager avec vous donc nos pistes de travail, qui sont des pistes de travail à ce stade. Hein, on est sur des phases esquisses, et donc on souhaitait partager ces éléments avec vous et pour pouvoir ouvrir ensuite une discussion à la fin de cette séance. Donc, une orientation de projet, donc c'est de garder finalement un dessin de square augmenté, allongé vers le nord, vers le sud, vers l'est et l'ouest, mais également agrémenté d'espaces verts, et donc une place qui serait entièrement libérée de ces voitures et sur laquelle on pourrait installer jusqu'à 300 mètres carrés d'espace en pleine terre, soit 15% de la surface. On pourrait installer également un square central de 400 mètres carrés autour du monument. Et cet espace, ça nous permettrait d'avoir un véritable espace public, un espace libre, flexible et appropriable, tel qu'on peut l'imaginer, notamment sur la place Colbert, aujourd'hui, ou la place Satonnet. Voilà, le fait d'enlever la contrainte des voitures, finalement, pour nous, c'est la nécessité pour atteindre un véritable espace public apaisé. Donc, on souhaitait partager avec vous ce soir nos pistes d'études, qui sont celles d'un espace piétonnisé. Alors, ce sont des pistes d'études. On souhaite aussi repartager avec vous les invariants du projet, donc un certain nombre de choses qui, de toute façon, ne vont pas bouger dans l'opération. Donc, je recitais ici tous les éléments patrimoniaux de la place, donc la présence des marronniers qui sont classés, inscrits à l'aire de mise en valeur du patrimoine des Pentes. De même, le monument chardonnay, dans son existence et sa position, est inscrite également au patrimoine. Ce qu'on vous propose, c'est de ne pas remettre en question, évidemment, ce qui a été fait, les travaux que je vous ai cités juste avant. Donc, il y a dans le chat des remarques sur le marronnier. Il pose la question de la conservation ou peut-être juste le compléter. Oui, je fais une petite remarque. Je lis toutes vos remarques. On lit un peu tout ce qu'on a dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on répondra au fur et à mesure. Enfin, on répondra après dans les échanges. Effectivement, il n'y a que 5 marronniers, mais il en faut bien 6. Hein. Oui, on est d'accord. Il y en a 6. Oui, effectivement, on a dû abattre un des marronniers qui était creux, en fait, à sa base. Donc, il présentait un danger, en tout cas, pour qu'on poursuive le chantier. Et il est bien prévu de le réinstaller à la suite du chantier. C'est bien programmé, d'autant plus qu'il est inscrit au patrimoine. Donc j'en étais ce qui ne va pas bouger, donc l'aspect patrimonial, les marronniers, le monument, ce qui a été fait, les sanitaires, le mur des tables claudiennes, les escaliers, les emmarchements.
Également, dans le champ des contraintes, nous avons les contraintes de Balme, les Balmes notamment qui nous contraignent à garder une dominante minérale sur cet espace public. En fait, je m'explique, on ne peut pas entièrement désimperméabiliser un espace comme cela dans les pentes de Croix-Rousse au risque d'aller perturber le ruissellement des eaux pluviales en sous-sol. Voilà. Donc, un ratio là de 15% de surface désimperméabilisée, c'est un ratio acceptable. Aller au-delà, ça serait risqué donc des infiltrations. Ensuite, nous avons donc nos contraintes de belvédère, donc sur tout l'espace. Alors, je ne sais pas si ma souris apparaît. Sur tout l'espace que vous avez au sud de la place à partir de cette ligne, nous ne pouvons pas. Nous sommes donc sur la dalle béton et sur l'étanchéité dont je parlais. Donc là, nous sommes sur le toit des locaux de la montée du perron et nous ne pouvons donc pas planter en pleine terre ni installer quoi que ce soit de scellé au sol. Également, il ne faut pas trop surcharger les choses avec des éléments en pierre trop denses. Et dernier point, évidemment, la nécessité de garder un accès au secours, aux véhicules de pompiers pour les façades est et ouest, qui donnent vraiment sur la place Chardonnay. Et donc, un accès aux véhicules de part et d'autre. Donc, une fois qu'on a posé un petit peu ce champ des contraintes, il nous reste quand même un champ des possibles. Le champ des possibles, il porte sur l'occupation de ces bandes plantées, que je vous ai souligné ici. Finalement, comment ces bandes plantées sont occupées, sont investies, pour en faire quoi? On a cité quelques pistes, hein, mais c'est vraiment des questions ouvertes aujourd'hui. Par ailleurs, on est en train de compléter les sondages de sous-sol pour vérifier la faisabilité à certains endroits de planter des arbustes. Alors, ça ne sera pas des arbres de haute tige comme les marronniers, ça restera des arbres de plus petite hauteur, mais on pourra implanter quelques arbres. Et l'autre champ des possibles, finalement, c'est ces grandes surfaces du square et du belvédère qui sont à investir, qui sont à faire vivre, pour une place à vivre, donc installer du mobilier. Alors j'ai mis ici installer des bacs à compost, mais évidemment, naturellement, ils iraient plutôt dans l'espace vert au nord, vers le mur des tables claudiennes. Pourquoi pas des jeux d'enfants, ça avait été évoqué à l'époque, écarté, mais pourquoi pas remettre cette question. Et pourquoi pas des occupations temporaires événementielles, alors en lien avec les activités du quartier, puisqu'on a des cafés-théâtres, on a le club de jazz, voilà. Donc on pourrait imaginer plutôt des occupations flexibles de l'espace. Merci, Delphine, là-dessus. Pour ne rien vous cacher, je vois pas mal de vos réflexions sur le côté. Il est clair que pour ce qui concerne la métropole, on serait plutôt favorable, je vous le dis d'entrée de jeu, mais je pense que la mairie du premier sera d'accord aussi là-dessus, à ne pas bloquer le projet et à continuer les études pour agrandir le square central et du coup plutôt aller vers effectivement beaucoup moins de voitures, voire plus du tout de voitures, avec tout ce que ça pose quand même comme détail important. Hein. Et vous l'avez évoqué certains dans le chat sur comment on y accède, comment on bloque la place. Qu'est-ce qu'on fait d'un peu plus précis? Il y a des gens qui ont évoqué les déménagements, etc. Donc là, on a pas mal encore de choses effectivement à voir et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous partager là où on en est. Peut-être pour compléter, il n'y a pas forcément de slide Delphine, mais il y a eu des questions sur la pose des sanitaires avec un problème peut-être de crépi vers le mur, d'expliquer pourquoi on en est là. Et qu'est-ce qui est prévu pour que ça soit un peu moins... je ne sais pas si le capot a été posé. Enfin, je vous laisse détailler sur cet aspect parce qu'il y a des questions. Et là, on n'est pas dans les échanges sur... c'est plus les aspects techniques qui sont en train de se terminer. Oui, alors sur les sanitaires, effectivement, le bloc sanitaire a été installé. Reste les finitions à faire. Donc, on a effectivement un capot métallique qui viendra finir, en fait, ce petit jour que vous avez entre le mur et les sanitaires.
qui viendra empêcher cet effet un peu détritus qui s'accumule dans ce petit coin. Donc ça, j'attends des nouvelles du serrurier, mais d'ici la mi-décembre, normalement, ça devrait être posé. Également, je disais, sur le sanitaire, on a un habillage de végétation grimpante. Donc ces végétations grimpantes, elles doivent être plantées demain et après-demain. Voilà, qu'elles commencent à prendre dès aujourd'hui et à pouvoir se développer dès le printemps prochain. Voilà pour ce qui est prévu de l'habillage en soi du sanitaire. Est-ce qu'on peut aussi donner quelques infos sur la partie de la rue avec les quelques aménagements qui sont prévus, un déplacement de l'emplacement de livraison, je crois, et la problématique des silos à verre qui est vraiment, enfin voilà, pour compléter sur les échanges d'infos. Sur la rue des Tables Claudiennes, c'est vrai qu'une des pistes, une fois qu'on a empêché l'accès aux véhicules à la place Chardonnay, on n'est plus contraint par les gyrations d'entrée à la place, ce qui nous permettrait d'aller récupérer des places de stationnement en face de l'entrée actuelle de la place Chardonnay, donc côté théâtre des Clochins Célestes. Ça nous permettrait de récupérer une place de livraison ou deux places de stationnement, selon ce que l'on... Livraison ou dépose minute, enfin voilà, c'est-à-dire un emplacement qui n'est pas... voilà. Et donc, le dernier point sur le silo à verre, qui est une question évidemment très importante. Donc, sur la place Chardonnay, vous avez 2 silos à verre il n'y a encore pas si longtemps. Au gré de nos études, on a découvert que l'emplacement de ces silos à verre, il était plus conforme aux normes actuelles de sécurité. En fait, la problématique réside dans la présence des lignes aériennes d'alimentation du bus. Et aujourd'hui, le matériel de levage de ces silos à verre ayant évolué, il devient trop proche des lignes aériennes, et avec l'effet de pente de contre-pente entre la rue des Tables Claudiennes et l'emplacement des silos, on arrive trop proche en fait des lignes aériennes électriques, et on ne peut plus, finalement, cet emplacement de silos n'est plus valable d'un point de vue sécuritaire pour le levage et le vidage des silos. Donc, sur vraiment la place Chardonnay, nous, on est coincé techniquement par la présence de ces lignes sur la rue des Tables Claudiennes. Donc, la seule réponse que l'on aurait, c'est de réinstaller des silos ailleurs dans le quartier. Et je sais que le service de collecte est en train d'étudier la question, notamment, je crois, sur la rue Humbert-Colomès, aux dernières nouvelles, mais je ne sais pas où en sont ces propositions de repositionnement. C'est vraiment encore en discussion. Et puis, c'est vrai aussi que les équipements métropolitains, il faut que, quand je parle avec la collecte, ils sont pas toujours super adaptés à la Croix-Rousse, quoi. Donc, c'est aussi là où on leur fait un petit peu la remarque, puisque du coup, ils ont des gros véhicules avec comment dire, une place à avoir. Je cherche mes mots. Oui, un débattement, en fait. Un grand battement, et puis pour vider les bennes. Et on a aussi une contrainte supplémentaire. Vous le savez, on vient d'évoquer les balmes, on vient d'évoquer les problèmes de structure. Il y a très peu d'endroits à la Croix-Rousse où on est en capacité c'est la question qu'on nous pose, d'enterrer les silos. C'est possible dans pas mal de quartiers, mais à la Croix-Rousse, on est pas mal sur un gruyère avec des contraintes techniques bien particulières dans beaucoup d'endroits. Et en particulier ici, c'est pas possible d'enterrer les silos. Je passe sous votre contrôle, ce qui aurait pu être sympa, mais voilà. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, on a initié Laurence Hugues, adjointe à la maire du premier, j'interviens très rapidement sur cette question importante des silos à verre, juste pour dire qu'avec mon collègue Jean-Christian Morin, qui est en charge, entre autres choses, des questions de propreté, une réflexion est initiée avec les services de la métropole notamment pour essayer de faire évoluer les silos à verre avec toutes les particularités du premier arrondissement qui viennent d'être évoquées par Laurence Beaufet. Voilà, donc on n'a pas de solution, mais en tout cas on est en train d'étudier vraiment la question. On n'a pas de solution à ce stade, mais le chantier de
Alors, on a fini notre présentation technique là. Donc, ce que je propose, c'est que on est en train de collecter un peu toutes vos remarques sur le chat et on va essayer d'y répondre. Alors, j'avais, je les vois aussi peut-être sur les aspects techniques encore une fois, il y avait Le monument, il y a pas mal de questions. Voilà. À la place du monument, ça peut être... Sur le monument, je vous rappelle que nous sommes dans une zone d'aire de valorisation et du patrimoine, la VAP, plus une zone UNESCO, plus une zone, en particulier avec une place qui est classée. Donc nous avons des échanges réguliers avec les bâtiments de France, pas plus tard que encore vendredi dernier. Et donc oui, le monument, il est là. Il est définitivement là, selon les bâtiments de France, on ne va pas le bouger de place pour l'instant. Encore que, il sera un peu mieux mis en valeur, ou en tout cas, il permettra un tout petit peu mieux de se l'approprier, on va dire, y compris de s'asseoir, y compris, voilà, il n'était pas très très bien mis en valeur, mais en tout cas, il reste au centre de la place. De la même manière, le caractère un petit peu minéral de la place ne va pas disparaître complètement, parce que ça fait partie de son classement. Malgré tout, c'est bien possible de réaugmenter la surface de square et là d'être un peu plus libre. Je vous confirme aussi, ça a déjà été dit, que les marronniers sont bien classés et donc il y aura bien un 6e marronnier replanté. Et ensuite, les bâtiments de France ne sont pas fermés à la proposition de plus végétaliser si c'est possible et de plus, voilà. Donc ça, ils nous ont donné leur feu vert, si j'ose dire, pour étudier ça. Ce qui me permet aussi de redire, puisqu'il y avait une question dans le chat, pourquoi les préétudes n'avaient pas prévu les problèmes de structure? Je ne sais pas si vous avez la capacité de répondre. Et est-ce que le chantier s'est arrêté pour cause de chiffrage à refaire, je crois. Je ne crois pas que ça soit forcément ça l'objet. Peut-être que vous pouvez compléter là-dessus. Alors, effectivement, sur la question de la structure au-dessus des voûtes, on avait bien fait des sondages exploratoires avant de démarrer le chantier. Simplement, la limite de ces sondages, c'est qu'ils étaient ponctuels et finalement aux points les plus favorables. On s'en est rendu compte après coup. Et en allant décrouter finalement toute la surface au-dessus des voûtes, on s'est rendu compte que nos sondages préalables n'étaient pas caractéristiques du problème. Et on avait finalement beaucoup moins d'épaisseur disponible que prévu. Voilà. Donc oui, on a eu une certaine limite sur la connaissance préalable de la contrainte des voûtes. La deuxième question, c'était, j'ai perdu le fil. C'était sur pourquoi on l'avait Il avait été arrêté parce que pour de remettre. Ah, alors au niveau du budget, non, comme je vous le présentais, alors je suis allée un petit peu vite. On avait déjà fait, entre guillemets, une rallonge budgétaire en 2019, de façon un peu préventive. Donc aujourd'hui, on est en capacité de poursuivre des travaux et un projet, même un projet modifié, selon le budget qui avait été initialement voté. On n'a pas de difficulté de ce point de vue-là. J'ai vu passer des questions aussi sur les revêtements, savoir si le square allait être en enrodé, comme la place Colbert. Effectivement, c'est une piste qui est étudiée et c'est en tout cas la demande que nous font les ABF aussi, d'avoir un revêtement plutôt en stabilisé sur la partie square centrale. J'ai vu aussi des questions sur l'éclairage. Est-ce que l'éclairage va être repris? Donc aujourd'hui, l'éclairage il est installé sur les façades latérales de la place. Ce qui avait été proposé à l'époque par la direction de l'éclairage urbain de la ville de Lyon, c'était de laisser en place cet éclairage sur façade et de l'accompagner par une autre strate d'éclairage, finalement en dessous des marronniers, pour amener une ambiance plutôt plus intimiste, enfin, plus conviviale au niveau du square Chardonnay. Donc ce projet d'éclairage, en accompagnement de la nouvelle phase d'étude de la place Chardonnay, pourrait être aussi un petit peu remanié. Mais il y avait bien une remise de l'éclairage. Il y a aussi une question sur le monument. Est-ce qu'on ne peut pas le déplacer sur la dalle Je pense que non. Je préfère que vous le disiez en direct, à la limite, je ne sais pas. Alors effectivement, le monument, en fait, il est classé
enfin, sa présence est classée et sa position aussi. C'est vraiment sa position centrale est inscrite dans le système de composition de la place Chardonnay. Donc, on ne peut pas le faire bouger comme on veut. Ce qui avait été proposé dans le projet initial, et je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est vrai qu'on avait proposé d'encadrer ce monument et d'en faire un vrai, en fait, le support d'une estrade et d'un lieu d'assises central qui viendrait animer le square et qu'on pourrait investir au besoin, au gré des événements du quartier. Donc l'idée, c'était quelque part, ne pouvant pas s'en défaire, entre guillemets, s'appuyer sur cette contrainte et l'utiliser pour mettre en scène le square. Est-ce que tu peux repréciser les revêtements plus généralement de la place, parce qu'il y a une question qui tourne autour de ça? Oui, alors les revêtements, comme on reprend la conception et comme on a toujours nos problèmes techniques, sont pas du tout fixés à ce jour, mais les pistes, c'est d'avoir un stabilisé sur la partie square, d'avoir plutôt des bordures en calcaire, comme ça se fait partout sur la Croix-Rousse, et d'avoir plutôt des revêtements en pierre de façon plutôt claire pour le reste des revêtements de sol. On a aussi une question qui est revenue plusieurs fois sur la maîtrise d'œuvre en fait de cette opération. Qui est maître d'œuvre? Est-ce qu'on lance un concours? On lance pas de concours? Alors, pour l'instant, donc les études que je vous ai montrées, là, les esquisses ont été produites par le bureau d'études interne à la métropole de Lyon. Et donc, la piste pour un petit peu enchaîner les études, c'est de poursuivre avec le bureau d'études interne de la métropole de Lyon pour se donner une perspective en fait de redémarrage du chantier d'ici 1 an. Alors, j'ai pas remis le planning, je pourrais peut-être le partager. Il faut préciser que dans le bureau de maîtrise d'œuvre, on retrouve des architectes et paysagistes. C'est ça, donc bureau d'études métropole, on a une architecte qui est là ce soir, Claire Winfer. Bonsoir à tous. Voilà, avec deux dessinateurs. Je ne travaille pas toute seule, on a en effet une équipe de concepteurs, paysagistes, architectes et techniciens, ingénieurs. Et voilà, c'est nous qui sommes en charge donc, des études sur la plage Chardonnay. Il y a plusieurs questions là-dessus. Donc, il y a bien une maîtrise d'œuvre. Sur le planning, du coup, j'avais pas poursuivi. Donc, l'objectif, c'était de vraiment faire un point d'arrêt à la fin d'année 2020, de revenir vers vous sur ce point d'arrêt du chantier, d'enchaîner aussi les études techniques, repréciser nos contraintes structurelles, refaire aussi un temps d'échange avec la BF, notamment pour les revêtements, refaire évidemment un temps d'échange avec les élus, qui sont pour beaucoup nouveaux sur le premier et sur la ville de Lyon. Et donc, se repartir sur une nouvelle phase de travaux à l'horizon 2022. L'objectif étant de se dire qu'on se donne 1 an à partir de l'arrêt du chantier. Donc, on est aujourd'hui fin novembre. On pourrait se donner, ça pourrait être un objectif, on n'est pas obligé de le tenir. On pourrait se donner 1 an pour redémarrer ce chantier, donc fin 2021, avec une livraison été 2022. Sachant qu'avec les précautions à avoir, on a des vérifications techniques évidemment à faire pendant cette phase d'études. Et on a aussi des étapes administratives incontournables, donc des validations d'urbanisme et évidemment aussi les diagnostics archéologiques dès qu'on vient toucher au sous-sol. Sur la question du stationnement, peut-être avant de reparler de végétalisation et d'usage, il y a une question sur effectivement le stationnement pour les vélos, scooters et motos. Alors sur le stationnement des vélos, on sait que c'est une vraie grosse demande dans le secteur. C'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir offrir une solution sur la place ou à ses abords. Après, le stationnement des 2 roues vraiment au centre de la place, le risque, évidemment, ça serait des circulations de motos et de scooters dans une place piétonnisée. Ça me semble pas trop adapté à l'esprit du projet. Mais bon, ça, je parle sous le contrôle des élus. Une surprise aussi sur la prise des travaux seulement fin 2021, des questions sur la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que rapidement on peut cet aspect technique un petit peu? Sur le planning? Sur le planning. Alors, question sur le planning. Je suis passée rapidement sur
La diapo planning, c'est clair, on est. Hop. Donc, se dire qu'on a effectivement une phase d'études qui nous amènerait de maintenant jusqu'à mi-2021. Il nous faut reprendre des études techniques assez poussées et précises. Et on a un incontournable sur le deuxième semestre 2021 qui est un appel d'offres pour des entreprises de travaux. Donc là, il faut compter 6 mois. J'ai remis un bloc par prudence, reprise de réseau, alors que, évidemment, vous l'avez vu, on a déjà fait beaucoup de travaux sur les réseaux. Simplement, c'est au cas où, pour les besoins des plantations, notamment d'arbustes, si on doit dévier quelques réseaux, on a identifié du télécom notamment à dévier. Mais c'est un temps qui peut être fait pendant notre période de consultation des entreprises de travaux. Et donc, finalement, à partir d'aujourd'hui, vous comptez 6 mois d'études, 6 mois de consultation des entreprises, 6 mois de chantier. Voilà. Sachant qu'en parallèle, tu as les étapes administratives qui se déroulent. C'est ça. Alors, il y a une question en parallèle, toujours sur le planning un petit peu, mais qui porte sur le fait de savoir si on n'est pas en mesure de tester des aménagements transitoires pendant la période de chantier. Je vous laisse peut-être. Alors, on peut tester des choses. Il y a des choses qui ont été évoquées. Peut-être on se fait 2 points entre le mobilier et la végétalisation. Je vous laisse sur la végétalisation, est-ce qui est possible ou pas? Sur la végétalisation, on peut dire des choses déjà. Voilà, je vois dans les commentaires qu'il y a une proposition fort poétique de planter de la vigne, du chardonnay. C'est vrai qu'on espère pouvoir aussi trinquer à cette nouvelle place, hein, mais le temps que la vigne soit plantée, qu'elle soit productive, il faudra encore attendre un petit peu. Aujourd'hui, effectivement, sur ces bandes plantées, il y a beaucoup de possibles. On a la chance aujourd'hui de voir qu'un jardinier a investi la place Chardonnay, hein, et il fait profiter les habitantes et les habitants de son travail. Il va toujours respecter d'ailleurs, hein, mais là c'est le cas pour toute végétalisation de rue malheureusement. Mais effectivement, on peut envisager aussi une approche participative sur toute ou partie de ces bandes plantées. Il y a un aspect très important qui a été relevé également dans les commentaires par des espèces par million, qui, dans leur diagnostic des zones du premier arrondissement, avaient déjà relevé la pauvreté en termes de biodiversité de cette place, malgré les marronniers. Il y a très peu de diversité et il faut vraiment encourager cette diversité dans l'esprit d'une continuité écologique, effectivement, et pour voilà, faire des liens entre les différents espaces verts de l'arrondissement. Donc, effectivement, il y a des choses intéressantes à faire, à voir dans la dynamique participative, ce qui sera plutôt, entre guillemets, géré par l'ADER et ce qui pourrait effectivement être ouvert à la participation des habitantes et des habitants. Ça va dépendre aussi vraiment des envies et des volontés qui se dessinent et qui se mobilisent. Là, on le voit par exemple, on va le voir la semaine prochaine, Place Colbert, hein, avec le dispositif Jardin de rue qui va être mis en œuvre notamment par Noémie Fèvre, que je vois participer à ce chat et qui avait beaucoup participé à l'évolution à la concertation et au souhait d'évolution autour de cette place Chardonnay. Jardin de rue, donc dispositif de la ville de Lyon pour inciter et accompagner les habitantes et les habitants dans leur souhait de s'approprier l'espace public et de le végétaliser. Ce dispositif pourrait aussi accompagner une dynamique des habitantes et des habitants. Voilà. Je voulais juste dire un mot, puisque j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait pas mal de frustration sur le fait qu'on vous présente beaucoup de contraintes liées à la technique et au patrimoine.
Mais voilà, la démarche aujourd'hui de ces informations, c'est de montrer dans quel cadre on peut voir la suite et donc de pouvoir envisager les possibles à venir avec tous ces éléments qui vous ont été présentés, pour, notamment de pouvoir mettre une strate arbustive basse en plus des grands arbres, ce qui permettrait vraiment d'améliorer la biodiversité sur la place, mais aussi de limiter son effet d'îlot de chaleur. Alors j'ai vu une question encore sur le revêtement et les couleurs de revêtement. Peut-être que vous pouvez nous indiquer s'il y a un travail aussi fait là-dessus. On sait que c'est une grosse préoccupation dans la ville, mais notamment dans cette zone-là, puisque c'est assez dense et avec ce phénomène d'îlot de chaleur qui préoccupe beaucoup. Et si là, on peut faire un îlot de fraîcheur, ce serait vraiment une démarche importante pour tout le monde. Par ailleurs, en complément rapidement, là, ça a peut-être été un peu axé sur les contraintes, mais le projet, c'est pas seulement sur ces contraintes, on est bien d'accord, et peut-être qu'on a insisté là sur les soucis de calendrier, un certain nombre de choses qui nous arrivent, notamment sur la partie belvédère, mais il y a plein de choses qui avaient été déjà prises en compte dès le début dans le projet. Après, on le reprend aussi sous un nouveau mandat, donc on rediscute d'éléments qui avaient déjà été en débat le mandat d'avant, mais il y avait bien déjà dans le projet, notamment sur l'agrandissement central, des choses qui étaient beaucoup plus modulaires, beaucoup plus ouvertes en fait aux différents usages. Ça a été cité à différents moments dans les commentaires, et ça c'était bien quelque chose qui avait été pris en compte, je crois, enfin qui me semble positif sur le fait que on peut à la fois expérimenter des choses, à la fois y installer du mobilier temporaire, à la fois avoir des éléments qui sont pas trop fixés comme on a aujourd'hui sur le centre, et puis avec effectivement la possibilité qui est due au fait qu'on a un belvédère beaucoup moins stabilisé que ce qu'on pensait, avec le fait qu'on peut carrément enlever les voitures, se poser vraiment la question. Ce qui était un point de débat avec les habitantes et les habitants au mandat précédent. Sur le belvédère, impossible d'y mettre des choses lourdes. Par contre, oui, c'est un espace qui est à réfléchir et à voir comment on l'habite au sens très large du terme. Peut-être qu'on peut projeter un ou deux exemples avec Laurence, enfin c'est les Laurence qu'on regardait comment on trouvait, qui pourraient être du mobilier qu'on peut mettre. Il y a rien de figé à ce stade, mais on va montrer, on va repartager des petits exemples qu'on a fait, qui pourraient être alors soit pour les aspects de végétalisation, différentes typologies. Je pense que la plupart là, en tout cas, je vois ceux qui sont inscrits connaissent déjà ces dispositifs-là, c'est possible là. Et puis peut-être d'autres que vous voyez moins ou qui sont des possibles aussi sur des aménagements ou des mobiliers qui sont amovibles ou qui sont qu'on peut même expérimenter et puis renlever. Enfin voilà, ça c'est un premier exemple sur différentes places qu'on a, qu'ils soient à Lyon ou ailleurs. Je ne sais pas s'il y avait un autre slide. Voilà, c'est encore un autre exemple complètement différent, mais voilà, ça nous donne quelques idées qu'on peut avoir sur ce qu'on peut mettre sur le belvédère, soit ailleurs sur la place. Ça peut aussi être des objets ou des meubles que les gens viennent avec et les mettent. Tout est ouvert. On avait un petit peu expérimenté avec l'ALCA. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus libres. Quelqu'un a parlé de table et chaises. Je ne sais pas s'il y a eu le mot transat ou quoi. Enfin voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant. C'est vraiment des petits exemples. Il y avait aussi une question sur la protection s'il y avait du mobilier pour les enfants, à un moment, je crois. Alors là, c'est vrai qu'actuellement, le square était un peu fermé, mais semblait sécurisé pour les mômes. S'il y a d'autres types de mobilier pour enfants. Voilà. Et là aussi, la problématique a été indiquée des chiens. Oui, ça oui. Voilà. Alors, c'est vrai que le parti avait été pris de venir déposer les clôtures du square central
parce que ce square est tout petit aussi, très, très engoncé aujourd'hui. Et la demande qui avait été faite à l'époque de nos échanges avec cette place, c'était de libérer, de fluidifier un peu les traversées piétonnes entre Est et Ouest. Et donc finalement, ça nous faisait une barrière sur les traversées piétonnes, ces clôtures. Donc on était parti sur le principe de les déposer. Plutôt de mettre à niveau le sol et de rendre facile et de rendre toutes les traversées faciles. Je n'ai pas non plus insisté sur ce point, mais le fait d'enlever les voitures de la place Chardonnay nous permet de mettre le sol vraiment à niveau et de libérer la place de tous les systèmes de potelets, de mobilier qui viennent encombrer les espaces publics de partout. Finalement, quand on évacue le problème des voitures, ça nous permet d'évacuer toutes ces émergences que l'on voit habituellement en ville. Alors, je vois tout de suite une question, mais je crois elle avait déjà été posée. Est-ce qu'il est possible, et puis c'est une question qui m'avait été posée par ailleurs, est-ce qu'il est possible dès maintenant d'enlever les voitures de la place, finalement de tester cet usage? Alors oui, il est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, on l'a fait pendant notre chantier. Vous l'avez pas loupé. Donc finalement, ça a fonctionné. Simplement, on sait que la pression est forte sur le stationnement, d'autant plus dans ce secteur des pentes. Donc autant quand on est sur un chantier avec des barrières, mais finalement avec de l'activité sur la place, les barrières, on arrive à les tenir. Autant poser des barrières, même des blocs béton. Si derrière on n'a pas quelqu'un pour surveiller, on sait que très vite ils sont bousculés. Et finalement, la gestion n'est pas si simple que ça quand on n'a pas d'alternative vraiment d'usage à offrir en retour de cette contrainte. Donc, on peut le tenter si vous le souhaitez. Honnêtement, je suis pas sûre que ça tienne dans le temps. Peut-être plus sur des usages ponctuels ou sur des journées ou des week-ends. Voilà. Honnêtement, dans la durée, la gestion sera difficile. En fait, on voit bien là qu'il y a beaucoup d'interventions qui vont dans ce sens, effectivement, pour expérimenter aussi et aboutir. Enfin, pour moi, c'est important aussi l'expérimentation et la concertation. Finalement, ça se fait en même temps. C'est ce qui, d'ailleurs, avait été bien mené. Il y a un travail remarquable, vraiment, qui a été fait autour de cette place. Là, les contraintes techniques nous ouvrent des potentialités pour accentuer ce côté d'hospitalité et de place à vivre qui avait été souhaité par les habitantes et les habitants. Les calendriers de chantier sont effectivement longs et ça peut être difficile de se projeter quand on a envie de faire et qu'on attend depuis un certain temps. Donc moi, je serais vraiment pour qu'on puisse, même si on sait bien que les barrières, il y a des incivilités, il y a des gens qui ne respectent pas les règles, mais essayons de mettre ça. Cette hypothèse est vraiment intéressante à creuser parce que ça permettra effectivement de s'approprier la place dans des usages, y compris pour que les enfants apprennent à faire du vélo, qu'on puisse jouer, qu'on puisse se rencontrer. Et puis continuer aussi, essayer de trouver une solution pour bien préserver et voire développer ce qui se passe déjà en termes d'initiative de végétalisation. Vraiment bravo par rapport à ce qui se fait. Je vois là aussi dans les commentaires beaucoup de volonté. N'attendons pas les gros travaux de voirie, essayons au maximum de pouvoir préserver dans la mesure du possible, parce qu'à un moment forcément les accès seront limités pour des raisons de sécurité, mais essayons bien d'avoir cette continuité de dynamique. Moi, je pense que ce sera intéressant sur cette zone. À chaque fois qu'on passe place Chardonnay, il y a une crèche aussi devant laquelle stationnent des véhicules, et ça, c'est quand même vraiment pas recommandé. Donc, prenons déjà un peu la place dans ses potentialités, essayons de l'expérimenter, là. Là, sur cette information, on est quand même à une situation un petit peu critique et de savoir, est-ce qu'on continue, je vous l'ai dit en début de présentation, sur cette forme-là avec l'agrandissement du square et donc plutôt la suppression des voitures, c'est une question qui avait été posée,
ou est-ce que on garde les voitures? Et là, garder les voitures, ça veut dire qu'on laisse comme c'est. Voilà, enfin, grosso modo. Hein. Il me semble, mais bon, on peut le revérifier, mais qu'il y a plutôt quelque chose qui dit qu'on continue. Alors, le qui décide, c'est la métropole au final. Hein. C'est-à-dire, c'est Béatrice Vessillier, moi, la mairie du Premier, évidemment, dans les échanges. Mais il me semble qu'on peut quand même poursuivre les études et avancer sur ce projet-là. Ce qu'on se propose de faire, et avec la mairie du Premier en tête de pont avec vous, c'est justement, comme on sait que c'est long, de reprendre les études parce que voilà, hein, les contraintes techniques, il faut du coup qu'on réétudie dessus. Et c'est qu'on puisse quand même expérimenter des choses. Donc peut-être aussi envisager, puisque c'est une volonté forte que vous avez, mais aussi de la mairie du Premier, de voir si on peut expérimenter le pas de voiture, comment on peut faire ça. C'est l'occasion aussi de rediscuter, de trouver la bonne solution, parce qu'on l'a pas, on a des propositions à vous faire, mais c'est peut-être aussi justement le moment d'échanger sur si elle devient fermée plutôt aux voitures, comment on fait définitivement ensuite, et comment on laisse malgré tout l'accès pompier, peut-être un accès déménagement, livraison, enfin voilà, je sais pas, à voir si c'est faisable, pas faisable, comment. Ça, on peut en discuter ensemble. Ça peut rester un truc technique entre nous, mais si vous avez des propositions, parce que j'en vois certains qui sont prêts à le faire, qu'on trouve un moyen d'échanger ensemble. Et puis sur la partie végétalisation ou éventuellement mobilier, éléments d'occupation, là, il y a pas mal de choses qu'on peut discuter ensemble, il me semble. Donc voilà. Et sur les travaux, il y a pas mal de questions là, sur la sécurisation, etc. En général, la Croix-Rousse répond à ces appels d'offres qu'on a parlé là dans la deuxième partie, des entreprises qui sont spécialisées et qui ont l'habitude de travailler sur le secteur. Et la sécurisation des travaux, c'est vraiment quelque chose de très complexe dans ce quartier-là, plus qu'ailleurs encore. Et donc oui, il y a toujours des choses à améliorer, mais je vous assure que c'est un vrai casse-tête et avec des professionnels qui sont vraiment au cordeau sur ces sujets-là, avec des plannings qui sont très compliqués. Mais là, on a essayé de faire un effort, on l'avait déjà discuté il y a quelques mois avec Delphine Desnos-Petit d'information quand il y a des travaux avec les phases de chantier. S'il faut faire encore mieux, moi je suis prête à écouter vos demandes, mais on avait fait du boitage, de l'affichage, voire même c'est arrivé des réunions avec des riverains ou faire le tour des riverains. Malgré tout, si ça suffit pas, on l'entend, on verra comment on peut améliorer ça. De nouveau, la question qui revient sur est-ce qu'il existe un chiffrage pour le renforcement des voûtes en sous-œuvre de la place? Alors, ceux qui veulent vraiment faire passer les véhicules, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, ça coûterait. Voilà. Alors, nous n'avons pas chiffré cela, effectivement. Nous n'avons pas envisagé de reprise en sous-œuvre des voûtes, notamment parce que, comme je le disais, les voûtes sont occupées, alors partiellement, mais tout de même. Donc on ne souhaitait pas non plus aller tout casser dans des bureaux qui sont occupés. Aujourd'hui, je vous avoue qu'en fait, le problème, les voûtes en soi, structurellement, se portent bien. Ce que j'ai compris du point de vue structurel, le problème, c'est celui du poinçonnement. C'est quand on vient charger seulement de façon ponctuelle au-dessus des voûtes. C'est là où ça peut fragiliser en fait la charge au-dessus des voûtes et ça peut les fragiliser. Donc tout l'enjeu résidait dans l'installation de cette dalle béton qui vient répartir la charge. Et en fait, comme vous avez un système de voûtes de plusieurs points d'appui, il faut bien que ces points d'appui soient répartis sur les voûtes. Peut-être en complément aussi dire qu'on est, pour rappel, sur le projet tel qu'il avait été présenté en 2019, sur un anneau circulatoire maintenu avec une offre de stationnement relativement résiduelle préservé sur la place, qui était d'environ 10 places. Donc c'est vrai que le rapport entre le coût, j'allais dire global, et le bénéfice, on est aussi dans cette analyse-là, de se dire il y a un pas à franchir pour aller sur la piétonisation, qui est finalement
voilà, un effort, entre guillemets, effectivement, de 10 places, moyennant les contraintes, effectivement, de fonctionnement à garder, hein, de déménagement, de dessertes ponctuelles. Mais c'est vrai que pour le coup, par rapport aux expertises nécessaires et à l'investissement supplémentaire pour les voûtes, en plus relativement incertain sur le résultat, on a plutôt porté la réflexion sur la question de la jauge de stationnement et effectivement de la piétonisation totale. Oui, une offre de stationnement résiduel ne sert à rien. Oui, c'est vrai. En plus, ça génère des flux de circulation. Pardon, question récurrente sur l'éclairage. Oui. Est-ce que vous avez des éléments sur les pistes sur lesquelles vous avez travaillé concernant l'éclairage? Oui, alors, comme je le disais, aujourd'hui, l'éclairage est organisé en façade des bâtiments. Vous avez différents points d'éclairage de part et d'autre. Le projet de la direction de l'éclairage urbain de la ville de Lyon, c'était de moderniser cet éclairage en façade, mais en tout cas de le maintenir en façade, peut-être changer j'imagine, le système lumineux, et de l'accompagner par un système d'éclairage au pied des marronniers, en fait, qui viendrait quelque part habiller le square la nuit et faire une ambiance un peu plus intimiste, un peu plus chaleureuse, sous les feuilles du marronnier qui sont aujourd'hui complètement dans le noir. Vraiment, aujourd'hui, on évite d'éclairer les. Je fais des gestes, hein, on ne voyait pas. En fait, aujourd'hui, vraiment, on évite d'éclairer comme ça. Hein, oui, voilà. Et il faut vraiment qu'on travaille finement là-dessus. Parce qu'on sait bien, il y a un plan de lumière qui est fort. Oui. Et vraiment, ça a des conséquences, l'éclairage public, ça a des conséquences énormes pour la biodiversité. Et en même temps, on a besoin aussi d'éclairage pour se sentir en sécurité, particulièrement quand on est une femme dans l'espace public. Donc, il faut trouver des bons. Il faut qu'on travaille bien finement là-dessus, parce que si on renforce l'accueil de la biodiversité avec une végétalisation plus importante sur cette place minérale, il ne faut pas non plus qu'on fasse fuir les habitants nocturnes qui ont plusieurs pattes, des ailes, etc. Donc il faut trouver vraiment mais voilà, mais on y travaillera. Je vois les inquiétudes notamment des naturalistes. On va avoir apporté un soin particulier à ça. Donc effectivement, parce que je vois dans le chat, il y a peut-être j'étais pas très claire. En fait, c'est bien le projet de 2019 qui avait été présenté en réunion publique qui prévoyait environ 10 places de stationnement et donc le maintien effectivement d'une circulation sur la place pour accéder à ce stationnement. Là, dans les perspectives qu'on se donne, effectivement, on est sur pas de stationnement, si ce n'est une desserte exclusive pour effectivement les déménagements, les livraisons dont il y aura besoin, on les organisera sur les pourtours, et évidemment l'accès pompier. Mais donc, dans le projet tel qu'on l'échange avec vous, on est sur la suppression du stationnement, effectivement. Je vous ai coupé. Oui, il est continu. Oui, non, juste sur moi, je veux bien intervenir juste sur les propositions d'autoconstruction. Je trouve ça extrêmement intéressant. Quelqu'un a écrit donnez-nous des bacs, de la terre végétale et on s'occupe du reste. Mais je note aussi que quelqu'un d'autre a dit bon, nous, on est prêt à construire. Donc moi, j'ai envie de dire oui, si on peut se mettre aussi dans des processus d'appropriation, au moins pour une occupation temporaire avec de l'autoconstruction et faire appel aux ressources locales, ça ne coûte pas forcément cher. C'est aussi important de pouvoir se retrouver autour de projets. En ce moment, dans les circonstances sanitaires que nous connaissons, c'est compliqué, mais cette situation ne va pas durer. Et effectivement, ce serait bien qu'on puisse encourager ces initiatives. Oui, et puis c'est un peu l'occasion, là, avec ces échanges-là, on sait qu'on a déjà pas mal de volontaires à la Croix-Rousse. On a déjà une personne qui s'occupe un peu de végétaliser la place qu'on a rencontrée, qui serait bien aussi qu'on arrive à revoir. Nous sommes assez ouverts là-dessus pour avancer. On pourrait aussi faire sans. Je vois aussi quelqu'un nous dit non, il faut refaire un concours, voilà, quand est-ce que tout est bouclé, que vous nous présentez un projet fini. Je pense qu'on peut faire un projet fini. Simplement, il nous semble intéressant aussi de vous intégrer à la réflexion actuelle
parce que il y a pas mal de choses qui peuvent être expérimentées ou testées ou même réalisées là sur le temps d'études actuel. Ce qu'on a prévu justement dans la conception du projet le permet. Voilà. Donc, on vous met au débat, en quelque sorte. À vous de vous en emparer si vous en êtes d'accord. Ce qu'on peut peut-être envisager pour avancer, c'est de se prévoir de nouveau un échange. Alors, je rappelle, parce que je lis le chat en même temps, pardon, sur le nord de la place, la partie où on vous a présenté avec le local technique et les sanitaires, sur le côté, si je regarde vers le nord, sur le côté droit, il me semble, là, il y a un espace qui a été un peu viabilisé. Je ne sais pas si on peut avoir une photo ou si Delphine, vous pouvez montrer. Là, c'est là où, éventuellement, on peut mettre un compost. Hein. C'est la partie, je ne sais pas si vous voyez la souris qui circule. Voilà. Ici, on peut éventuellement mettre un compost ou un lombricompost. Donc, on peut aussi faire appel, je l'ai vu dans le chat, à l'association Esenia, par exemple, qui a l'habitude d'œuvrer dans ce quartier-là, et pas que. Donc, ça, c'est tout à fait une possibilité. En tout cas, cet espace-là, il avait été réservé soit pour mettre un compost, soit à la limite pour être libre et même recreusé par les habitants s'il le fallait. Hein. C'est juste un espace libre, justement, d'aménagement. Ça pourrait se faire, pardon, en phase transitoire. L'installation du compost. L'installation du compost Alors là, peut être faite dès maintenant. Elle pourrait être faite très très rapidement. Hein. Le compost, bon, il faut soit par la métropole, soit par la mairie du premier, on peut lancer quelque chose là-dessus pour en mettre un éventuellement. Et sur les chantiers participatifs qui étaient évoqués par quelques-uns d'entre vous, ou alors simplement le fait de pouvoir expérimenter. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de refaire peut-être une réunion avec les volontaires qui sont sur ça. Un moyen pour le faire, c'est peut-être qu'on co-organise avec la mairie du premier, en tout cas le lance avec la métropole, évidemment. Peut-être via le conseil de quartier, par exemple, ou si vous n'êtes pas inscrit avec le conseil de quartier, qu'on vous republie une réunion qui serait organisée soit à la métropole, soit à la mairie du premier, peut-être idéalement à la mairie du premier cette fois-ci, voire même si on est déconfiné, qu'on pourrait aller sur place et puis commencer déjà un travail d'échange. Et voilà, vous avez en fait tous les éléments ici. Et avec les volontaires qu'on puisse vous redonner les possibles et puis aussi écouter vos propositions maintenant qu'on vous a livré un peu tout ce qu'on sait. Donc peut-être voilà, on remet un peu je ne sais plus ce qu'on avait sur le slide d'avant avec les possibles sur voilà. Oui, puis je remettais en fait l'adresse de contact si des personnes souhaitent se manifester pour des projets de quelque nature que ce soit, qui n'hésitent pas à utiliser cette adresse mail, donc chardonnay@grandlyon.com, pour se faire connaître et pour poser les questions, même s'il y a des questions après cette réunion qui vous viennent. On peut essayer de tenter donc, notez le mail, on transmettra aussi toutes les infos à la mairie du premier. Est-ce que certains d'entre vous, enfin on va le faire ensemble, hein, mais on vous met qu'un seul mail, comme ça c'est plus simple. Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir oralement? Vous pouvez me le dire dans le chat peut-être, que ce soit un peu plus vivant que juste moi qui parle. Pas de volontaires. Demain, on commence à les jeter dessus. Oui. On sauvegarde tout le chat de toute façon. Oui. Alors oui, il y a une dame qui repose la question sur les skates et les rollers, c'est-à-dire qu'on fasse attention à ne pas poser des mobiliers qui soient skate et roller friendly. Voilà, c'est cette place. Donc après, nécessairement, on s'attache dans tout nouvel aménagement à rendre le sol accessible et facile pour les personnes à mobilité réduite et notamment les personnes en fauteuil roulant.
Donc nécessairement, ce sol est aussi facile pour tout engin à roulette, j'ai envie de dire. Pour skateboard, C'est pas évident. c'est un petit peu la faille de ce système. Donc voilà, c'est un peu difficile d'empêcher cet usage. Pour les composts, il y a 2 types de compost, hein. Ceux qui sont dans le premier sont principalement des lombricomposts. Et ceux-là n'ont pas d'odeur. Ils n'attirent pas les souris. Et voilà, si jamais, là, c'est pas moi qui vais faire le choix, mais en tout cas, ça dépend des composts. Voilà, pour ce qui est des odeurs ou des problèmes sur ces composts. Mais effectivement, il y a une grosse demande citoyenne en la matière et c'est vrai que c'est très important, plutôt que de jeter ces biodéchets, de les transformer dans des substances utiles. Oui, je vois une question qui avait déjà apparu pour un parking vélo et une station de vélo. Donc parking vélo, oui, c'est tout à fait possible. Station vélo, à regarder, je pense que c'est possible, effectivement. Il y a quelques années, on n'envisageait pas comme ça au milieu des pentes. Maintenant qu'on a les systèmes de e-vélo avec batterie, on peut l'envisager, même si je n'ai pas personnellement testé la montée Saint-Sébastien encore. Mais après, on peut faire la demande. Il y a aussi quand même le problème du chargement, déchargement de la station et les problèmes d'équipement électrique dessous. Mais on peut poser la question. Du coup, vu qu'on revoit là-dessus, c'est maintenant ou jamais de l'étudier, par contre. Hein. Après, on ne recassera pas les stations vélo, c'est pas neutre hein, pour ce qu'il y a dessous les bornes. Du stationnement vélo sécurisé, on a aussi pas mal de demandes puisque les gens s'équipent en vélo électrique. Un vélo électrique, ça a un certain coût et on a besoin d'avoir du stationnement vélo sécurisé pour ces vélos-là. Alors, le stationnement vélo sécurisé, c'est un vrai sujet, surtout dans les hypercentres denses, comme là où on est, dans les Croix-Rousse. Non, mais c'est un vrai sujet parce que le stationnement en box à vélo, il vient prendre pas mal de place. Alors, soit au stationnement voiture, soit à l'espace public que l'on essaye de garder malgré tout. Donc, l'espace public est presque, on a dit, dans les pentes. Une piste d'étude, mais c'est vraiment une piste, ce serait d'organiser autant que faire se peut des stationnements vélos dans des rez-de-chaussée aussi, dans certains rez-de-chaussée qui n'ont pas d'usage. Alors, on sait que à montée du perron, on aurait peut-être une opportunité à venir réinvestir certaines de ces voies justement qui sont aujourd'hui inoccupées. C'est vraiment des idées pas du tout creusées à ce jour. Hein. Je le dis comme ça. Mais vraiment, il faut avoir en tête que le box à vélo, c'est quelque chose qui est gourmand en espace, comme l'est la voiture. Alors, moins que la voiture, évidemment. Mais il ne faudrait pas que ça vienne concurrencer les occupations d'espace public. Si on les met, honnêtement, sur la place Chardonnay, ça risque de très vite occuper l'espace. Donc, il faut savoir l'organiser. On a une question sur les échanges qu'on pourrait avoir sur les aménagements d'espaces végétalisés, sur les espaces qu'on a identifiés. Donc, je pense que on peut effectivement convenir que c'est aussi un sujet tout à fait sur lequel on peut échanger, sur le type de végétaux, qui seraient adaptés sur cette place. On évoquait les vignes, mais c'est vrai qu'une fois qu'on sait où est-ce qu'on est en capacité de planter, je parle sous le contrôle de Claire là, qui représente la maîtrise d'œuvre, mais effectivement, on est tout à fait capable d'organiser des échanges et ouvert à ça pour préciser un petit peu ce qu'on entend par strate basse, et voilà, ce qu'on y met, et voilà, en faisant des propositions, puisqu'il y a déjà des idées du côté de la maîtrise d'œuvre, mais à croiser avec toute idée que vous auriez. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas si ça avait été entendu, on récupère à la suite de cette réunion l'ensemble des commentaires qui sont faits sur la plateforme. Oui. Donc, on va pouvoir exploiter ça plus précisément, toutes les propositions qu'on a vues passer rapidement là sur l'aménagement, notamment j'ai vu des bandes plantées, des différentes strates arbustives. Oui, on exporte tous les commentaires, on les retravaille et puis on va essayer de vous reproposer, alors plus sous la forme d'une réunion d'échange de travail vraiment, alors peut-être pas aussi nombreux que ce soir, mais encore que, vous nous faites vos demandes avec l'adresse mail qu'on va peut-être réafficher, donc chardonnay@grandlyon.com, et puis on vous recontacte derrière pour vous associer à la prochaine réunion. Ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais voilà, en tout cas, elle va être là
mon avis, vers la rentrée ou quelque chose comme ça. On se programme ça début janvier, oui, en janvier, voilà, cette rentrée-là. Oui, oui. Et puis également, on associera, enfin, moi je souhaite aussi qu'on arrive à, si vous en êtes d'accord, à associer le conseil de quartier, malgré tout. En plus des habitantes et habitants là qui seront volontaires suite à cet échange-là. Et puis vous nous direz aussi s'il y a d'autres associations ou collectifs à associer à la réunion. Et on pourra faire un temps d'échange sur ces possibles-là. Peut-être qu'on aura, nous, les propositions qu'on a à la maîtrise d'œuvre. Venez avec les vôtres et puis on se programme ensuite un calendrier, éventuellement d'expérimentation, etc. On va voir comment on peut mettre de l'urbanisme transitoire. Oui. Donc l'idée là, c'est, enfin, pour les prochaines étapes, c'est de continuer la discussion sur des éléments concrets de mise en œuvre, et notamment est-ce que c'est possible de faire de l'urbanisme transitoire, d'occupation de l'espace, comme ça apparaît, enfin comme le souhait apparaît sur la discussion ce soir. Dans l'attente du redémarrage des travaux suite au délai des études que vous avez indiquées, pour qu'il puisse d'emblée y avoir des usages conviviaux de cette place, puisque beaucoup de personnes en fait ont fait l'expérience ces derniers mois et ont apprécié l'espace libéré par la place. Les personnes qui disaient les enfants ils peuvent apprendre à faire du vélo, c'est quand même aussi précieux ces endroits-là, en particulier avec les restrictions liées au confinement, etc. Et donc, si on peut soutenir ces usages-là et les accompagner, voilà, proposer des solutions techniques. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme barrière qui empêche l'accès aux voitures mais permettent l'accès aux pompiers? Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement comme type de mobilier transitoire? Voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on peut pouvoir discuter. Et également retrouver effectivement dans nos archives ce qu'avaient proposé les étudiants du lycée de la Martinière, effectivement sur cette place-là. On retrouve ça. Mais sinon, Monsieur Louet, je suis sûre que vous les avez quelque part. Et après, piscine bowling, là, je pense que c'est la soirée qui avance, qui nous fait faire ces propositions. Chiche, mais une piscine 3 boudins, c'est possible, ça, peut-être. Ça fait sourd, l'autre. Oui. Simplement, j'ai vu passer plusieurs fois la question de relancer une procédure de concours ou d'appel d'offres à maîtrise d'œuvre. Donc, je souhaitais qu'on réponde quand même à cette question. Pour l'instant, c'est une hypothèse qui n'a pas été retenue pour des questions aussi de planning. En fait, repasser par une procédure de mise en concurrence de maîtrise d'œuvre, ça nous rajoute un module encore plus de 6 mois. Donc là, au lieu de 1 an et demi jusqu'à la livraison du chantier, on arrive à 2 ans et une procédure de concours, ça nous rajoute 1 an de procédure. Donc ça n'avait pas été retenu. En tout cas, le souhait, c'était quand même d'enchaîner les travaux d'ici 1 an. Puis on peut peut-être dire aussi qu'effectivement, alors d'une part on le disait, mais on a l'ensemble des compétences, c'est-à-dire architectes, paysagistes, qui sont présentes au sein des services de la métropole, et on pense effectivement que cette place, c'est pas tant peut-être son aménagement, j'allais dire en dur, qui va faire la place de demain, mais c'est effectivement véritablement ce dont on débat ce soir, c'est-à-dire les usages participatifs, les démarches qu'on va pouvoir co-construire sur la place. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris le parti de passer en maîtrise d'œuvre interne et non pas via un prestataire externe. Voilà. Oui, il y a des cabinets. Alors, du coup, pour la suite, ce que je vous propose, qui est aussi ce qu'on se disait, c'est que ça allait dépendre de nos échanges de ce soir. C'est que vous nous donniez un maximum de vos demandes à chardonnay@grandlyon.com. On se reprogramme en début d'année avec la mairie du Premier et une réunion avec ceux et celles qui le souhaitent, et aussi en y associant le conseil de quartier et les associations qui le souhaitent. On refait un temps d'échange là, à ce moment-là, sur plus dans le détail, à la fois sur la partie végétalisation, mais aussi sur la partie aménagement plus précis.
Éventuellement, si on peut, on organisera une visite sur place en espérant qu'on puisse le faire avec le confinement. Et là, on se redonne de nouveau à partir de ce moment-là un calendrier de travail. Si on le prépare avant, on vous l'enverra ceux qui nous auront fait la demande là. Sinon, on vous le donnera au moment de la nouvelle réunion. Et je pense qu'on va en parallèle, nous, effectivement, regarder avec nos collègues Voilà, on a besoin. les questions aussi de piétonisation oui, transitoire, hein, pour voir effectivement quel dispositif pourrait être mis en place. Dans l'intervalle, effectivement, on va réexporter tout ce que vous nous avez dit, étudier plus rapidement la partie piétonisation ou comment on peut faire ça le plus rapidement possible. Là, on fera le retour à la mairie du premier, hein, qui refera la diffusion de l'information. Et s'il y a besoin, on refera, si on enclenche derrière, après cette étude-là, vous serez de nouveau informé aussi, également aux abords de la place, si jamais on fait quelque chose à ce niveau-là. Un objectif de voir pour 2021 déjà une place à vivre, même si les travaux ne seront pas. Exactement. L'idée, c'est que même sans les travaux définitifs, que cette place, elle soit accessible et expérimentée, on va dire ça comme ça. Il y avait une question sur le fait qu'il y ait une synthèse là, des échanges de ce soir. Donc oui, il y aura une synthèse qui sera faite de cette séance. Et moins de tracts dans les boîtes aux lettres, ok. Mais après, des personnes Et moins de WebEx aussi, hein. C'est pas non plus sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu forcément accès à l'information. Donc on est toujours un petit peu dans cette difficulté. On doit quand même produire du papier parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et il y a toujours des gens qui n'ont pas l'information. Donc c'est compliqué. Eh ben, merci beaucoup de votre participation. On est vraiment très heureuse qu'il y ait eu tant de monde ce soir. Malgré les difficultés numériques, je pense que pas mal de personnes se sont appropriées l'outil et ont pu faire des propositions qui sont vraiment très intéressantes. On a noté énormément. Donc tous les commentaires là vont être compilés et analysés et vraiment c'est passionnant et ça permet d'avoir aussi un bon aperçu de souhaits qui convergent sur les usages de cette place. Donc vraiment merci beaucoup. Merci à vous aussi pour tout votre travail sur ces contraintes aussi, sur cet espace qui a réservé des mauvaises surprises, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose de formidable à la fin. Il faut être un peu patient. Et à bientôt, j'ai envie de dire, pour la suite de ces réunions, pour la prochaine réunion, pour la suite des usages de cette place. Et si vous souhaitez, puisque certains ont discuté entre vous, hein, sans les élus, je vous propose, moi, de vous retourner vers le conseil de quartier, par exemple, hein, qui n'hésite pas à donner son avis, quel que soit l'avis, ne vous inquiétez pas, et à peut-être revenir vers eux pour d'autres réunions. C'est une proposition. Il n'y a pas d'obligation à ça, évidemment. Et sinon, vous trouverez comment faire. Je vous remercie à toutes et tous. Et les coordonnées du conseil de quartier, alors... le conseil Eau et Cœur des Pentes a une page Facebook, donc conseil de quartier Eau et Cœur des Pentes. Et également, sur la page Facebook, je pense que c'est le plus rapide là parce que je ne l'ai pas en tête ici, vous trouverez comment les joindre. Mais sinon, vous avez aussi une page. Sinon, vous pouvez aussi écrire tout simplement à la mairie du premier, qui derrière ne fera pas vos demandes et qui vous renverra toutes les informations, donc par mail, téléphone, etc. Et voilà. Et en plus, voilà, très bien. Noémie, merci. Il y a bien, je ne me souvenais plus de l'adresse. Donc vous avez tout. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour la suite sur cette place. Merci.